Dans cette vidéo, je vais vous parler des airdrops et je vais vous montrer comment gagner de l'argent grâce aux airdrops, les bons plans, comment réussir à trouver les meilleurs airdrops et aussi comment éviter de se faire arnaquer. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mickaël. Dans cette chaîne, je parle de tout ce qui est bon plan, business, bourse, tout ce qui touche à l'argent. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et n'oublie pas aussi la petite cloche, car ça va te permettre d'avoir une notification à chacune de mes dernières vidéos. Parce qu'il y a des fois où je vais partager des bons plans et si vous ne rentrez pas tout de suite dans le bon plan, eh ben, vous ne pourrez plus participer à ces offres et vous allez louper pas mal d'opportunités. Donc là, comme tu l'as compris, on va parler des airdrops. Et pour cela, j'ai divisé la vidéo en 7 chapitres. Donc n'oublie pas, à chaque fois que je fais une vidéo, j'essaye aussi de faire ça en écriture, donc sur mon site internet qui se trouve juste en dessous. Si tu préfères lire, tu peux aussi aller voir ça sur mon site internet. Là, ça va être en 7 chapitres. Je vais t'expliquer ce que c'est les airdrops. Nous allons voir ça. Donc déjà, dans un premier temps, je vais t'expliquer ce qu'est un airdrop. Ensuite, nous allons voir si c'est vraiment rentable de profiter d'un airdrop. Puis, nous allons voir si les airdrops sont sûrs, si c'est sécurisé, comment y participer, combien mettre et combien de temps ça dure, comment faire pour trouver les prochains airdrops qui te permettront de gagner pas mal d'argent. Et finalement, je ferai la conclusion de tout ça. Les airdrops, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les airdrops, c'est très simple, c'est quelque chose qui est dans le milieu des crypto-monnaies uniquement. Tu ne trouveras pas ça ailleurs, c'est vraiment uniquement dédié aux crypto-monnaies. Donc en fait, c'est des sites qui vont récompenser les premiers utilisateurs en donnant des tokens, donc des jetons. Et en s'inscrivant sur les sites, donc vous allez vous inscrire sur un site qui va se lancer et le site, pour faire du buzz, pour faire parler de lui, il va demander aux utilisateurs de créer des pages internet, par exemple, de faire une vidéo YouTube, de donner son adresse email, de partager sur Twitter, de s'abonner à leur chaîne. Et en fait, ça va vraiment créer un engouement autour du nouveau site internet. Ça va créer un buzz et grâce à ça, le site va rémunérer en tokens, donc en jetons, les utilisateurs qui sont arrivés dans ce milieu et qui ont fait toutes les tâches. Il y a vraiment plusieurs tâches différentes. Il y a parfois, donc ça peut être comme je t'explique, tu peux t'inscrire sur Twitter, ils vont te demander de t'inscrire sur leur page, par exemple Facebook, et à chaque fois que tu accomplis une tâche, ils vont te donner un petit peu de jetons, des tokens en fait. C'est comme si il y a une chaîne de restauration qui veut se lancer en France et sans payer aucune pub, sans faire de publicité à la télé, rien du tout, la chaîne de restauration va dire aux premiers utilisateurs, par exemple, pour chaque restaurant qui ouvre en France, les 100 premières personnes qui vont venir, elles vont avoir leur repas gratuit si elles ont partagé sur leur page Facebook le restaurant avec un bon commentaire, si elles ont mis un commentaire sur Twitter et ainsi de suite, les 100 premières personnes auront le repas gratuit. Ça va permettre vraiment de créer un gros buzz, ça va faire de la publicité, donc pas forcément gratuite puisque le restaurant va donner des repas en contrepartie, mais ça va vraiment faire un buzz, un engouement pour ce restaurant et à moindre coût. Donc comme vous l'aurez compris, l'objectif d'airdrop est vraiment à l'entreprise de se faire connaître, de vraiment créer un engouement et que tout le monde connaisse le site et ça va vraiment faire une belle notoriété pour ce site dans le milieu de la crypto-monnaie. Est-ce vraiment rentable de profiter des airdrops? Donc oui, ça peut être rentable, mais non aussi. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de youtubeurs qui vont vous parler des airdrops, des futurs airdrops. Ils vont vous dire que celui-là, il va vraiment marcher. Mais pourquoi ils vous disent ça? Pourquoi il y a des blogs qui vous parlent de certains airdrops en vous disant qu'il va marcher alors qu'on n'est pas forcément sûr? Car derrière, ils touchent des primes de parrainage en fait. Ils vont parrainer des gens et ces youtubeurs par exemple, si elles ont 10 000, 20 000 abonnés et que derrière il y a 2000 personnes qui vont être parrainées par le youtubeur, à chaque fois elle peut gagner par exemple 5 € par abonné. Donc je vous laisse faire le calcul, ça peut très vite chiffrer pour eux et donc elles ont tout intérêt à parler des airdrops, même ceux qui ne fonctionnent pas. Elles vont dire donc tous les airdrops qui sortent
Et ensuite, les utilisateurs vont s'abonner et certains airdrops fonctionneront, d'autres non. Mais le YouTuber gagnera forcément de l'argent s'il a parlé de certains airdrops et que ces airdrops ont fonctionné. Donc comme vous l'aurez compris, il y a des airdrops qui vont bien fonctionner et d'autres qui ne vont pas fonctionner. Donc ça peut vraiment être un travail à temps plein de faire vos propres recherches, de regarder les nouveaux airdrops qui vont sortir et de regarder ceux qui ont le plus de chances de percer, de regarder ceux que c'est des sites frauduleux. Et ensuite, donc déjà, vous allez passer plein de temps à faire tout ça, à vous inscrire à tous les nouveaux airdrops, de faire de la publicité, du parrainage. Ensuite aussi de faire ce qu'ils vous demandent, les tâches, par exemple vous abonner à leur chaîne YouTube, à leur compte Twitter, toutes ces choses-là. Ça va vous prendre aussi beaucoup de temps. Donc ça peut être un travail quasiment à temps plein et finalement au niveau du gain, c'est pas si rentable que ça puisque vous n'allez pas pouvoir gagner vraiment, devenir riche avec ça. Vous allez, s'il y en a la moitié des airdrops qui fonctionnent, vous allez pouvoir gagner, on va dire, allez, dans 70% des cas, 80% des cas si vous en tirez bien. Mais ça ne sera pas des sommes non plus faramineuses puisque souvent vous démarrez de zéro, vous ne mettez pas d'argent dans les airdrops et donc pour vraiment en vivre et en plus ce n'est pas de manière sécurisée, moi je ne vous conseille pas de vous lancer là-dedans si vraiment votre objectif est d'avoir un revenu fixe. Les airdrops sont-ils sûrs et sont-ils sécurisés? Donc là, c'est vraiment un milieu compliqué avec le domaine de la crypto-monnaie. Il y a beaucoup de sites frauduleux qui sont créés et c'est à vous de faire vos propres recherches. Vous pouvez aussi bien gagner beaucoup d'argent que perdre beaucoup d'argent. Il y a des personnes, on a vu des utilisateurs qui ont gagné énormément grâce à des airdrops, qui ont vraiment fait fructifier leur portefeuille et en plus, elles ont, après le lancement du jeton, donc du token sur le marché, elles ont gardé ça encore plusieurs années et ça a vraiment fait exploser leur portefeuille. Mais à contrario, il y a aussi d'autres personnes qui ont tout perdu. Alors en fait, quand vous allez faire les étapes pour gagner justement des jetons sur le site gratuitement au début, ils vont par exemple vous demander de mettre votre carte d'identité, de mettre votre email, de mettre des informations qui sont parfois personnelles et grâce à ça, des fois, elles vont aussi récupérer l'information de votre portefeuille de crypto-monnaie et elle va récupérer tout l'argent qu'il y a sur votre compte de crypto-monnaie. Donc vous pouvez aussi tout perdre. Donc voilà pourquoi c'est à la fois sûr pour certains airdrops qui sont sûrs, mais ça c'est très compliqué à trouver et c'est à vous de faire vos propres recherches. Donc voilà les conseils que je vous donnerai pour déjà éviter de perdre de l'argent et pour vous sécuriser. Donc déjà, ne donnez jamais à personne l'accès à votre clé privée. Donc si vous avez une clé privée avec vos crypto-monnaies, il ne faut jamais donner d'accès à personne. Demandez-vous aussi si la source est fiable et qui a fait ce airdrop. Car ça aussi, vous pouvez trouver quelques informations à droite à gauche, essayez de voir si le site est bien traduit. Il y a des sites, des fois, c'est par exemple, ils le traduisent en plusieurs langues, mais la traduction est très mauvaise. Ils disent qu'ils ont un siège quelque part alors que ce n'est pas vrai. Ça, c'est aussi des recherches que vous pouvez faire. Ensuite, un conseil que je vous donne aussi, c'est de ne jamais payer pour un airdrop. Car vous pouvez mettre au début de l'argent pour gagner encore plus par la suite. Par exemple, vous pouvez mettre 50 € ou 100 €. Mais souvent, les airdrops vont vous donner des jetons gratuitement. Il ne faut pas mettre d'argent de votre poche. Ça, je vous conseille donc de toujours démarrer des airdrops avec 0 €. Enquêtez sur le professionnalisme de l'entreprise qui est à l'origine de ce airdrop. Donc là, c'est ce que j'expliquais. Vous pouvez aller voir par exemple le site, voir si le siège, où est-ce qu'il se trouve. Vous pourrez trouver des informations si ça semble frauduleux ou non. Il faut être très vigilant avec tout ce qui est procédure de KYC. Donc ça en fait, c'est quand on va vous demander de vous enregistrer avec votre vrai nom, prénom, votre carte d'identité, souvent avec la photo de votre tête, avec la carte d'identité à votre droite pour créer l'inscription, pour être sûr que c'est vous. Ça, il faut être un peu vigilant. Il y a des airdrops, des sites qui ne demandent pas ça et il y en a certains qui vont vous demander ça. Et pour finir, je vous préconise aussi d'avoir un petit portefeuille uniquement dédié à tout ce qui est airdrop. Donc par exemple, si vous avez un gros portefeuille en crypto-monnaie et que vous l'utilisez principalement, donc c'est vraiment votre portefeuille principal, je vous conseille de créer un autre petit portefeuille à droite où dessus, je vous conseille de créer un autre petit portefeuille où dessus vous allez mettre très peu d'argent. Et ce portefeuille-là, en fait, va vous servir que pour les airdrops. Ça veut dire que même s'il arriverait un problème, on vous pirate ce compte, et ben vous ne perdrez pas trop d'argent car c'est vraiment un petit portefeuille, vous n'avez pas mis beaucoup.
Comment pouvoir participer à un airdrop? C'est très simple, vous allez vous inscrire sur le site. Donc il faut trouver les airdrops. Je vais vous donner après des sites sur lesquels on peut trouver des airdrops. Et une fois que vous avez trouvé des sites qui font des airdrops et qui vous semblent corrects, vous allez vous inscrire sur le site tout simplement. Et ensuite, vous allez réaliser les tâches. Donc les tâches que le site vous demande. Donc par exemple, s'abonner à leur chaîne Twitter, à leur chaîne YouTube, laisser un like quelque part. Des choses que le site vous demande pour gagner à chaque fois des jetons, donc des tokens. Et ça, chaque site aura son token associé. Donc ils peuvent l'appeler comme ils veulent. Ils peuvent l'appeler par exemple des VV USDTV. Par exemple, j'invente, voilà, ils vont l'appeler comme ils veulent. Donc ils appelleront leur token à leur façon. Et ils diront par exemple que pour chaque tâche, vous allez avoir 100 VV USDT. Donc si vous avez par exemple mis votre email, vous en avez 100. Si vous partagez un post sur une vidéo YouTube, vous en avez peut-être plus dans ce cas-là, 1000 et ainsi de suite. Puis un jour, le site va dire qu'il va mettre les tokens sur le marché. Ça y est, il va faire son lancement. Donc là, il va annoncer une date. Donc par exemple, ça se peut que ça dure même 1 an, 6 mois. Donc le site va annoncer une date et il va dire voilà, on va mettre les tokens qu'on a fait sur le marché. Donc les premiers utilisateurs qui ont eu les tokens, donc par exemple les VVUSDT, donc s'ils en ont 10 000, ils vont pouvoir être mis sur le marché et ils vont pouvoir s'échanger. Et là, on va connaître leur valeur. Donc là, encore une fois, je dis n'importe quoi, mais par exemple, un VVUSDT qu'ils auraient dit que ça s'appelait comme ça, ils vont dire que ça vaut par exemple 10 centimes. Et ensuite, vous allez pouvoir faire ces échanges, donc au début à ce prix-là, puis forcément, ça va fluctuer. Donc comme en bourse, comme les crypto-monnaies, il va y avoir les courbes de fluctuation des prix. Et au début, souvent, ça a tendance un peu à monter. Mais ça, on va le voir dans la suite de cette vidéo. Combien mettre et combien de temps ça va durer? Donc là, c'est ce que je disais, ça peut durer entre 6 mois, 1 an et voire plus après si vous gardez le token et vous attendez que ça monte encore. Donc là, combien mettre? Moi, je vous conseille, donc, comme je vous ai dit, de mettre 0 €. Après, si vous avez un gros portefeuille et que vous voulez dédier à 1%, 2% pour vraiment cette partie-là qui est vraiment risquée, ça, 1 ou 2%, ça me semble vraiment bien et vous pouvez mettre 1 ou 2% dans cette partie-là. Donc vous allez mettre par exemple 50 €, 100 € au lancement d'un nouveau airdrop et vous allez pouvoir gagner après par la suite beaucoup plus. Donc là, ça peut varier aussi. Vous pouvez mettre 100 € et récupérer 0 si le site ferme, si le site vous a arnaqué, c'est un site frauduleux. Ou vous pouvez mettre 100 € et récupérer 10 000 €. Ça varie vraiment et on ne peut pas le savoir à l'avance. Donc là, maintenant, prenons la base d'un site qui se crée avec le airdrop. Donc là, vous allez avoir une date qui va être définie. Ça peut être, comme je disais, 6 mois, 1 an. Donc vous allez rentrer dans ce site internet, vous allez faire les tâches qui sont demandées, vous allez avoir une date de lancement pour le token et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le token sera sur le marché. Vous pourrez tout de suite le revendre et récupérer tout de suite l'argent. Ou alors, vous pourrez le garder. Et là, beaucoup de personnes se posent la question, est-ce qu'il faut le garder longtemps? Voire par exemple 1, 2 ou 2 ans ou plus, ou est-ce qu'il faut le vendre tout de suite dès qu'il est mis sur le marché? Donc là, j'ai fait une moyenne, j'ai regardé un peu ce qui se passait le plus souvent, c'est que souvent on a un pic de hausse au début. En fait, tous les utilisateurs donc, qui avaient ce airdrop le gardent un petit peu, on va dire quelques semaines ou pendant 1 mois. Et il y a aussi de nouveaux utilisateurs qui rentrent puisque le token est mis sur le marché, donc il y a des nouveaux utilisateurs qui rentrent. Et tous ceux qui ont bénéficié au début des tokens, donc des jetons gratuits, qui sont maintenant payants, qui sont mis sur le marché, ils vont récupérer leurs gains, ils vont vouloir vendre. Donc on va dire en moyenne, au bout de 1 mois, souvent, on a un pic à la baisse. Et après, là, ça dépendra vraiment du site, s'il est super, si vraiment il y a de l'engouement pour ce site, si vraiment il y a du buzz et c'est vraiment un site qui va servir à quelque chose. Ça peut être un token qui va servir à quelque chose et que tout le monde va y voir vraiment de l'avenir là-dedans. Donc là, ça peut encore continuer à monter sur plusieurs années. Et là, donc, il est essentiel de garder bien sûr ce token puisque ça va continuer de monter. Mais ça, une fois de plus, on ne peut pas vraiment le savoir. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est si vous avez pas mal de tokens, vous pouvez vendre déjà la moitié dans les premières semaines. Comme ça, vous aurez déjà bénéficié de la belle hausse et vous aurez vendu à un bon moment. Puis ensuite, si vous croyez vraiment à ce projet-là,
vous pouvez le garder plus longtemps. Le reste, donc les 50% qui restent, vous gardez sur 2, 3 ans, voire même plus. Comment faire pour trouver les prochains airdrops? Comment faire pour trouver ceux qui vont décoller? Et comment faire pour trouver justement les nouveaux sites qui viennent de se créer? Donc là, nous allons voir ça. Je vais vous donner quelques sites. Donc il y en a énormément. Vous pouvez même avoir des chaînes YouTube qui parlent de ça. Donc moi, je vais vous donner les sites que j'utilise et que je continue d'utiliser car c'est ceux qui me semblent le mieux dans ce domaine. On va se rendre sur le site defilama.com. Et là, vous allez dans la section airdrop. On va voir tous les protocoles qui n'ont pas de token et qui risquent de faire un airdrop. À droite, vous avez les TVL. Ça, c'est la valeur verrouillée des contrats intelligents de chaque plateforme. Donc en fait, plus cette valeur est grande et plus la plateforme est utilisée. Donc plus la valeur est grande et plus il y a un risque d'avoir un airdrop derrière. Et là, vous constaterez par vous-même qu'il y a énormément de choix. Donc, il faut bien faire vos recherches, mais il y a aussi une part de chance. Donc, comme j'expliquais, on ne peut jamais être sûr à l'avance. Ensuite, avec l'expérience, vous arriverez de mieux en mieux à trouver lesquels vont percer. Et à force d'aller sur les réseaux sociaux, de regarder les vidéos sur YouTube, de regarder un peu les pages Facebook, vous allez essayer de trouver des sites qui peuvent faire du buzz et vous allez voir un petit peu le potentiel que vous pouvez en tirer grâce à ces sites qui peuvent faire des airdrops. Un autre site que j'utilise aussi est le site airdrops.io. Et sur ce site, il suffit juste d'aller dans la section potentiel airdrop. Et là, vous allez voir par vous-même les sites qui ont des potentiels de airdrop derrière. Avant de conclure avec le résumé de cette vidéo, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Ça m'aidera vraiment à continuer à faire des vidéos dans ce style et aussi ça me permettra d'augmenter ma visibilité sur YouTube pour attirer d'autres personnes et aussi partager tous ces bons plans à d'autres utilisateurs comme vous. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo puisque j'y répondrai très rapidement. Je suis très réactif et ça me permet aussi de faire de nouvelles vidéos. Des fois, j'ai des questions qui me sont posées mais qui peuvent être utiles à d'autres personnes et ça peut être des sujets sur lesquels c'est intéressant de faire une vidéo et de faire des recherches pour vous. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez la moindre question. Donc, pour conclure, on a pu voir que les airdrops, c'était très bien. On pouvait gagner beaucoup d'argent, mais on pouvait aussi en perdre beaucoup. Et on pouvait aussi perdre beaucoup de temps à essayer de faire ces recherches et finalement, pour perdre peut-être de l'argent pour tomber sur des sites frauduleux. Moi, personnellement, si vous vous lancez dans le domaine de la crypto-monnaie, si vous ne connaissez pas les airdrops et vous essayez de vous lancer à partir de maintenant dans tout ce domaine-là, je ne vous conseille vraiment pas de vous lancer là-dedans. Ça, c'est bien pour les personnes comme ceux qui ont une chaîne YouTube, par exemple, ceux qui auront une page Facebook, ceux qui ont un compte Twitter ou Instagram avec beaucoup de personnes qui les suivent et ils vont parler de certains airdrops comme j'ai dit et ils vont avoir beaucoup de filleuls. Donc même si dans 50% des cas, donc ils s'inscrivent sur un site sur deux seulement qui va fonctionner, et ben ces personnes-là, ils auront beaucoup d'argent grâce aux filleuls qu'ils auront trouvés. Et en plus de ça, comme elles sont vraiment dans le milieu depuis plusieurs années, elles ont beaucoup plus de chances de trouver les sites qui peuvent fonctionner, qui peuvent créer du buzz et elles peuvent vite démasquer les sites frauduleux. Mais si toutefois vous voulez quand même vous lancer là-dedans et que vous débutez vraiment dans ce milieu, dans un premier temps, je vous conseille déjà de partir sur la bourse. Car la bourse est déjà un peu plus sécurisée et c'est déjà beaucoup moins fluctuant que tout ce qui est les marchés crypto-monnaies avec des hausses et des baisses vraiment exponentielles. Et là, vous allez vraiment vous y perdre en fait. Il faut déjà commencer par les choses simples. Donc déjà, je vous conseille de démarrer en bourse. Ensuite, de démarrer dans le milieu des crypto-monnaies avec très peu d'argent et de faire les airdrops, comme je disais, qui sont vraiment avec 0 € de mise de départ. Ne mettez aucun argent de votre poche. Ensuite, petit à petit, vous allez commencer à connaître tout ce milieu-là. Il faut vraiment vous renseigner un maximum, regarder plein de vidéos sur Internet, lire plein d'articles, des livres et petit à petit, vous allez acquérir de l'expérience. Puis, si vous avez vraiment du temps, vous pourrez ensuite vous lancer dans ce milieu des airdrops. J'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé à comprendre le milieu des airdrops, comment ça fonctionne. Et si vous avez des questions, donc comme je le disais, n'hésitez pas à laisser un commentaire car je n'ai pas voulu faire une vidéo trop longue. Ça pourrait durer plusieurs heures de parler de tous les airdrops et toutes ces choses-là.
Donc laissez-moi un commentaire et j'y répondrai avec plus de détails.